Cette saison, finalement, a été remarquable comparativement à 2020 et 2019, malgré, pour la deuxième fois successive, une annulation des fêtes de la Saint-Louis. Vous comprenez que je ne peux pas empêcher d'avoir une pensée pour mon ami Christian Carapo, qui a animé ces Saint-Louis de façon extraordinaire depuis plus de 20 ans. Et effectivement, c'était lorsque je voyais, il disait c'est dommage qu'on ait donc dû faire un Saint-Louis parce que ça serait peut-être ma dernière. Effectivement, il n'avait pas tout à fait tort. Et je ne vous cache pas qu'il va manquer dans le cadre royal pour animer des prochaines fêtes à Saint-Louis qui, j'espère, auront lieu dès l'année prochaine. Sinon, juste un point sur mon état de santé, parce que vous l'avez su, j'ai été touché par le Covid. Effectivement, j'ai eu un Covid malgré la vaccination. Je ne vous cache pas que, heureusement que j'étais vacciné, sinon, je ne sais pas si je vais tenir cette conférence de presse et vous parler en direct, live, parce que c'était vraiment quelque chose de très éprouvant. Donc, si vous n'êtes pas vacciné, je vous conseille quand même de le faire. Et la troisième dose, si vous avez donné une troisième dose, je vous conseille de le faire, parce que c'est vraiment le seul moyen qu'on a pour lutter contre cela. Alors, j'espère que la pandémie, d'année en année, va aller en diminuant, que les vaccins vont avoir leur effet et qu'on pourra dorénavant avoir des manifestations beaucoup plus sereines que ce qu'on a pu avoir actuellement. Alors, cette saison donc a été particulièrement satisfaisante pour la plupart des professionnels du tourisme, même quand il la compare avec l'année 2019, qui avait déjà été une très belle saison touristique. Par exemple, 87% des professionnels des Sétois qui ont été interrogés estiment leur fréquentation identique ou supérieure à celle d'août 2019. Alors c'est dommage, Madame Joliette Coste, qui est l'élue en charge de l'Office de tourisme, ne pouvait pas être là aujourd'hui. Je vais essayer de donner, faire part des chiffres qu'elle nous a transmis. L'été 2021 a bénéficié donc d'une très forte fréquentation touristique qui a été marquée par une clientèle de proximité très importante. Comme l'année passée, le retour d'une partie de la clientèle étrangère, notamment belge, suisse et allemande, et surtout ce qu'on percevait, une envie de consommer et de se faire plaisir avec tous ceux qui venaient nous rendre visite. Pas que modéré du pass sanitaire qui a été mis en place par les professionnels de la restauration et les commerces. Cet impact a été modéré, sauf peut-être pour les lieux publics comme les lieux culturels, les musées, les structures de ce type qui en ont davantage pâti. La fréquentation de l'office de tourisme, elle, est en augmentation par rapport à l'été 2020, plus de 37%, avec 115 282 visiteurs. C'est toutefois inférieur à 2019, mais les visiteurs préféraient, bien évidemment, les privilégier les contacts à distance, que ce soit par les contacts sur le site web, plus 60% des sites web en fréquentation, plus de 900 discussions sur le chat qui a été mis en place, et un nouveau service qui a été mis en place en 2021, une explosion des appels téléphoniques avec plus 42% par rapport à 2019, et naturellement, ces appels téléphoniques concernaient essentiellement des questions sur le pass sanitaire. 17% de plus de demandes de renseignements par mail et un besoin en fait de réassurance et d'explications concernant les contraintes sanitaires sur la fréquentation des établissements touristiques
et les différentes manifestations. À signaler également l'augmentation de la fréquentation des parkings de la commune sur la période estivale, plus de 30% dans le parking Guéal, plus 11% au parking du Canal, plus 30% au parking des Trois Ligues. Donc une saison qui était très satisfaisante et qui s'étire au mois de septembre, encore avec sur les premiers jours de septembre, plus 15% de visiteurs qui ont été accueillis à l'office de tourisme. Donc, un succès aussi qui est perceptible à travers les navettes maritimes qui, même si cette année, pour cause de Covid, la ville n'a pas bénéficié de la flotte touristique des bateaux de croisière, parce que l'année passée, on était plus de 60 croisiéristes, 60 bateaux qui étaient en escale à 7. Nos petits paquebots locaux, ces navettes, font toujours le plein de touristes, et comme tous les ans, les navettes maritimes gratuites au cœur de Seine ont connu un véritable succès avec plus de 72 000 passagers comptabilisés depuis le lancement au mois de mai, uniquement le mercredi. Alors c'est sûr, les navettes du soir pour le théâtre de la mer, il y a eu une diminution du nombre de spectacles au théâtre de la mer et une diminution de la jauge, ont vu la fréquentation diminuer de façon conséquente. Cette année, une nouvelle expérimentation a été mise en place afin de désengorger la circulation routière aussi, avec une ligne maritime entre Metz et Sète, proposant 7 allers-retours à partir de 6h30 du matin jusqu'à 19h le soir. À ce stade, cette expérimentation qui s'achèvera à la fin du mois de novembre, c'est une expérimentation sur 6 mois, 3 mois d'été et 3 mois d'automne, est un véritable succès en matière de nombre de voyageurs. Entre le 7 juin et la fin août, le service a compté plus de 52 000 voyageurs. Là, c'était une navette payante, 2 € l'aller et 5 € l'aller-retour. Parallèlement à ça, les tournages ne s'arrêtent pas, bien sûr. Demain nous appartient à toujours un succès avec plus de 3 millions de téléspectateurs quotidiens. C'est donc quelque chose qui est vraiment ancré dans notre ville. La production a fêté son millième épisode, qui a été diffusé en première fin août, ici au cinéma Palace, en présence du public et des acteurs qui sont à présent, pour certains, devenus de véritables séquoias. Pour info, la boutique des produits dérivés de la série de Spoon a enregistré cet été aussi une augmentation significative de sa fréquentation. Une autre série 100% Made in Seine, c'est Russ, c'est un livre de tour, une série qui, livre de tour, devient le cadre d'une comédie musicale qui séduit par la beauté graphique de l'aspect cosmopolite de ce quartier. Situé au bord de l'étang. France Télévisions tourne depuis quelques jours une nouvelle série intitulée Russ avec plus de 200 figurants, essentiellement des étoiles qui ont été castées courant août. La ville s'est employée à accompagner la production afin que le quartier soit pleinement mobilisé dans ce projet. Je ne vous cache pas, ça crée une ambiance qui est quand même assez sympathique et agréable, et ça a redonné un peu du goût de s'impliquer à l'ensemble de la population du quartier de l'île de Thau. Bien évidemment, il y a un lien avec le centre social, bien évidemment, il y a un lien avec la MLI pour recruter des habitants du quartier et former au métier du cinéma, avec le concours de l'école de Trampoline qui va ouvrir justement très prochainement, je crois d'ici une semaine, le nouveau centre de formation des métiers du cinéma au Quai des Moulins. La saison culturelle, d'une manière générale, a été une réussite.
en pleine période de Covid, pour la seconde année consécutive, et malgré les difficultés pour les festivals de se projeter au moment de la programmation, tous ont pu répondre présent en adaptant forme et programmation. Il est normal que la ville, référence culturelle, reconnue au niveau national, soit à leur côté. Et une fois de plus, ils nous ont montré leur forte capacité d'adaptation aux consignes et au contexte sanitaire particulier auquel nous devons faire face. La quasi-totalité des propositions au Théâtre de la Mer ont affiché complet, avec ou sans passe sanitaire en fonction des dates. Alors c'est sûr, ceux qui avaient le passe sanitaire, ils avaient des jauges normales, ceux qui n'avaient pas de passe sanitaire, ils avaient des jauges diminuées de moitié. Et 34 195 spectateurs payants ont été donc accueillis lors des 35 concerts ou des manifestations qui s'y sont déroulées. Les festivals ont même réussi à se mobiliser dans une montée toujours plus grande d'accès à tous en se produisant dans la ville, que ce soit pour la seconde édition du Marathon Jazz qui a été proposé par Jazz à 7 et ou pour le Festival de Beauville qui, malgré l'inaccessibilité de certains lieux, malgré les difficultés de déplacement de certains poètes, a su trouver sa place dans un public qui a de plus suivi dans ses propositions. Les musées ont enfin accueilli et pu accueillir et retrouver leur public pour proposer des expositions fortes et attractives. Le MIAM a enfin commencé à célébrer ses 30 ans avec son exposition Psychédélis, qui a trouvé son public encore plus largement qu'habituellement, avec plus de 14 325 entrées en 2021, contre 8 224 en 2019. Le musée Paul Valéry, avec son exposition sur l'art aborigène, mettant en valeur une collection privée riche de cet art si peu reconnu, plus de 4 585 entrées en 2021 contre 6 210 en 2019. Et la chapelle du quartier haut pour la validation du travail en constante évolution de l'artiste Ève Laroche-Joubert. Cette année, bien sûr, il y avait le centenaire, française, et cette année est aussi une année marquante pour la ville de Sète. Nous avons la chance de célébrer ce centenaire de la naissance de Georges Brassens. Ainsi, tout au long de l'été, se sont succédés des concerts, des rencontres, des débats, des expositions sur le rock'n'roll, le bateau phare du centenaire Brassens, qui est amarré au quai d'Alger, lieu emblématique dédié à ces célébrations. Ce centenaire, c'est également une exposition in situ dans les rues et les places, les lieux publics de la ville, qui nous est proposée en partenariat avec le magazine Paris Match. Au gré de nos déplacements, nous pouvons croiser Brassens avec ses amis dans des univers qui nous sont familiers. C'est aussi à partir du 8 octobre une grande exposition où Robert Combas nous donnera à voir un univers de Brassens et de ses chansons particulièrement imagées, colorées et vivantes. Et je peux vous dire maintenant que ça va être quelque chose d'assez exceptionnel. Je crois que Robert va surpasser et rentrer dans Brassens de toute sa capacité de production. Ce centenaire Brassens, ce sont aussi des visites guidées sur le pas de l'artiste dans toute la ville, qui sont proposées par l'Office de tourisme, qui est un franc succès aussi. La célébration de l'artiste n'est pas terminée, bien évidemment, et les prochaines semaines réservent encore quelques belles surprises, mais d'ores et déjà, ce sont plus de 50 rendez-vous qui ont fait chanter, danser, échanger les divers publics sur le rock'n'roll ouvert depuis le 9 juin. En 2021, bien sûr, les festivals ont pu s'adapter, comme je le disais, proposer de nouvelles formes et d'espaces de rencontre, à l'image du festival Images singulières,
qui habituellement, qui habituellement ouvre la saison culturelle d'été à 7. Il n'a pas pu cette année, en raison des conditions sanitaires, rassembler les amateurs et les professionnels de la photo dans toute la ville. Mais cette année, on va se construire une saison de la photo qui accompagnera les amateurs et avertit tout au long de l'année jusqu'au prochain festival qui, nous l'espérons tous, pourra enfin avoir lieu après 2 années de mise en silence. Cette cultive sa singularité avec une offre pluridisciplinaire et son supplément d'âme qui suscite l'attrait conjugué des médias et du public. Alors les chiffres des festivals, je vais même en parler, bon tempo pour Jazz à 7, qui avec le 3e marathon jazz qui a semé une quinzaine de concerts et événements gratuits dans la ville en ouverture et a attiré plus de 15 000 personnes, a rassemblé 5 600 personnes au Théâtre de la Mer dans un contexte singulier, limitant bien sûr, comme je vous disais, l'accès au Théâtre de la Mer à 900 personnes simultanément. Un autre festival historique, c'est Fiesta 7, bien sûr, qui affiche au compteur son éternelle jeunesse, avec un niveau record de 4 900 personnes qui ont pu profiter des rythmes des musiques du monde pendant l'édition 2021, tout en profitant des concerts gratuits sur l'ensemble de l'agglomération, comme par exemple la médiathèque François Mitterrand, où environ 10 000 spectateurs hors du Théâtre de la Mer. Belle progression aussi pour, quand je pense à Fernande, avec un report de la programmation des contrats concerts annulés l'année dernière, concerts qui ont su cette année trouver leur public, affichant complet sur quasiment toutes les dates, et soit un total de 3 500 personnes sur 4 soirées uniquement. Dans ce palmarès, bien sûr, le Worldwide n'est pas en reste, même si les événements hors du Théâtre de la Mer n'ont pu se maintenir cette année pour cause de crise sanitaire. Le public a profité, bien sûr, des soirées programmées au Théâtre de la Mer et sur le Roquayrol. Ces 2 soirées au Théâtre de la Mer ont affiché complet, regroupant plus de 1600 personnes. Le CALIVE a investi de nouveaux murs, intégrés dans le MACO, qui connaît toujours un vif succès. Et cette année, le CALIVE se fait aussi des ateliers pour les enfants et des ateliers d'écriture avec les femmes de l'île de Thau. Le Festival des Bovines, comme je vous disais, tient également un très bon bilan avec plus de 70 000 visiteurs cumulés. Le demi-festival, pratiquement pas la peine d'en parler, et aussi en quelques années seulement, il a su fidéliser son public avec 4 concerts proposés cette année, dont le premier s'est déroulé au Roquayrol, le bateau phare du centenaire, et comme pour faire un clin d'œil au poète sétois, et les 3 soirées complètes au Théâtre de la Mer ont attiré près de 5 000 personnes. Cette année, la ville a accueilli encore la première édition d'un festival d'humour avec une première date consacrée au prometteur 7 Comedy Show, le Sunset Festival qui a confirmé sa légitimité aussi avec des propositions orientées vers la rencontre entre cinéma cette année et séries télévisées, dans le contexte que nous venons de traverser une place singulière dans l'ensemble des festivals de cinéma du territoire. Je m'arrête là, mais la programmation culturelle n'a pas marqué de pause en ce mois de septembre, qui a débuté par le festival de BD à la plage, qui se poursuit en ce moment par le festival du livre des Automnales. J'ai ouvert hier, je crois, mais aussi les journées Paul Valéry, que nous allons ouvrir cet après-midi, et dont nous célébrons cette année son 150e anniversaire. Une dernière précision à vous apporter qui concerne les entrées dans nos musées. Musée Paul Valéry, Musée de la Mer, Espace français, Sénégal,
qui totalise 44 841 entrées en 2021 contre 43 077 en 2019. Une progression à signaler malgré toutes les contraintes que j'ai pu vous expliquer, mais justement qui est explicable un peu par l'effet booster du 30e anniversaire du MIAM et du centenaire de Georges Brassens. Voilà, en gros, rapidement dresser le bilan de cette saison estivale. Vous voyez que la culture est toujours sa place malgré les contraintes qui nous sont imposées, que cette pandémie nous a imposées. Encore une fois, un merci à toutes les associations qui, organisateurs de festival, qui ont su s'adapter et être en permanence impliqués. Et si vous le voulez bien,